Salut à tous, bienvenue sur Scan Training pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'utilisation des machines, des poulies et les réglages des bancs, etc. pour éviter beaucoup d'erreurs que je vois encore en salle, ce qui peut conduire à des blessures et à une non-optimisation de son entraînement. Donc on est parti avec le banc, on va directement se diriger vers un banc inclinable et on va voir 2-3 subtilités qu'il faut savoir pour bien s'entraîner. On commence avec les pecs, donc en général pour les pecs on ne sait pas trop comment incliner son banc. Alors si vous faites du développé couché incliné, donc là ici et on vient développer vers le haut, d'ailleurs que ce soit aux haltères ou à la barre, il y a deux possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle un low incline, donc un incliné très léger à 15 degrés. Ça permet de cibler un petit peu plus, en théorie, bien sûr, la portion claviculaire, donc le haut de pectoraux. Et on peut également travailler à 30 degrés. Moi, c'est ce que je vous conseille quand même. Les deux se font, mais 30 degrés, c'est une valeur sûre. Si vous allez incliner à 45, forcément, là, on est plus sur un travail des épaules et notamment du deltoïde antérieur. On va plus le faire intervenir, donc c'est un petit peu moins intéressant. On n'en parle même pas si on le met à 60 degrés, là c'est les épaules, mais ça on va en parler juste après. Au niveau des biceps maintenant, ce que je vous conseille pour du curl incliné, donc le curl incliné c'est l'exercice que vous faites quand vous êtes sur le banc avec un bon serrage des omoplates et le coude qui pointe bien vers le sol pour avoir un bon étirement de la longue portion du biceps. C'est de l'incliner soit à 30 degrés, soit à 45 degrés en fonction de votre aisance, on va dire, sur le mouvement en termes de souplesse, notamment au niveau du biceps et du grand pec. Si vous êtes à 45 degrés, là vous allez travailler sur un étirement qui va être un peu moins important. Donc c'est un peu moins bien parce qu'en théorie, plus il y a d'étirement sur un mouvement, mieux c'est et plus on prend de muscle. Mais également, d'un autre côté, plus il y a d'étirement, plus on peut se surétirer et se blesser. Donc choisissez soit 30, soit 45 selon votre souplesse. Maintenant pour les épaules, pour tout ce qui est développé militaire, donc ce mouvement-là, on est bien calé avec les abdos serrés et on vient développer les bras au-dessus de la tête. Je vais vous conseiller 60 degrés. Pourquoi? Parce que si vous êtes à 80 ou plus, vous allez tout simplement être très vertical. Donc bien sûr c'est plus dur, mais surtout vous allez vous tasser au niveau du dos et le mouvement il va vraiment être vertical. Alors que si on arrive à incliner à 60 degrés, on va pouvoir justement bénéficier d'un mouvement un petit peu plus physiologique pour l'épaule en poussant là ici. Et tout simplement vous allez pouvoir mettre plus lourd comme on l'a dit. Donc plus de résultats pour moins de tassement au niveau vertébral et généralement moins de cambrure. En ce qui concerne maintenant l'utilisation de la poulie, notamment pour les pecs, souvent on voit des grosses erreurs pour ce mouvement. On va avoir la poulie soit beaucoup trop haute ou soit beaucoup trop basse et ça peut mettre à mal un petit peu l'articulation de l'épaule et surtout rendre le mouvement beaucoup moins efficient. Ce que je vous conseille c'est d'incliner plus ou moins, de placer plus ou moins la poulie juste au-dessus de l'épaule ou à hauteur d'épaule. Et là vous allez avoir un angle qui va être bien plus intéressant, bien plus efficace. Donc vous êtes par exemple ici, vous avancez un petit peu et là en fonction de là où vous allez chercher votre mouvement, vous allez pouvoir ajuster votre poulie, mais en moyenne, en plaçant à l'épaule ou juste au-dessus de l'épaule, vous êtes dans un axe qui est très bon puisqu'on veut tout simplement être dans le sens des fibres, travailler légèrement comme ça en s'inclinant. Donc le fait de placer un petit peu plus haut, on a parfaitement le coude dans l'axe de la poulie et on a le maximum de tension possible. Dans la continuité, pour les épaules, on voit très souvent cette erreur de démarrer d'en bas et de travailler là-dessus. En fait, si on y réfléchit bien, la tension elle doit venir de là si vous voulez maximiser au tirement en fin de mouvement et la contraction tout simplement sur l'autre phase du mouvement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est placer à peu près la poulie à hauteur du bras tendu ou alors avec une très légère flexion. Et là vous avez un mouvement qui est beaucoup plus dans l'ordre des choses et vous allez tout simplement être dans l'axe et avoir le max de tension comme on l'a dit. Maintenant pour tout ce qui est machine, donc là bien sûr on peut se rendre compte que ça va pas du tout, on sent très bien au niveau des épaules. En fait ce qu'il va falloir à chaque fois c'est jouer sur les bras de levier et aligner vraiment vos articulations avec la machine, avec le bras de levier de la machine. Ce qu'il faut pour le coup sur du butterfly pour les pecs ou du pec deck, c'est le même nom, c'est essayer d'avoir plus ou moins son alignement entre le poignet, le coude et l'épaule, voire un petit peu moins, de manière justement à pas avoir le coude trop ouvert. Des écartons, on ne va pas les faire comme ça, sinon c'est très contraignant pour l'articulation de l'épaule. Donc un angle un petit peu plus fermé. En plus, on sera bien dans l'axe des fibres. Donc là, on est plutôt pas mal et on a un mouvement qui est sécuritaire et aussi efficace. Et pour ce qui est du butterfly inversé, donc de l'oiseau sur cette même machine, ce que je vous conseille, une fois qu'on a fait les réglages, bien entendu, c'est d'avoir grosso modo le même réglage, ce qui vous confère en fait un angle qui n'est pas non plus à 90 au niveau de l'aisselle, qui est très légèrement en dessous. Et là on a un mouvement qui est vraiment très intéressant et encore une fois qui protège l'épaule. Si on passe maintenant sur du leg extension, et ben là évidemment vous voyez que ça va pas trop parce qu'en fait il faut que l'axe de rotation de la machine soit dans l'axe du genou pour vraiment avoir tout simplement un alignement et un mouvement qui est correct. Donc ce qu'il va falloir c'est ajuster le dossier de manière
à avoir cet alignement une fois en place. Donc là, on ne parle pas de la position du boudin inférieur pour plus ou moins le placer au niveau des chevilles ou autre, mais vraiment de l'axe de rotation de la machine par rapport au genou. Donc là, on est plutôt bien, on pourra encore le reculer un petit peu, de manière à vraiment avoir cet alignement. Et là, on voit que très simplement, on est bien et le mouvement, il est tout à fait physiologique et il n'y a aucun problème. Et donc un petit point rapide au niveau du boudin, bien sûr ne le placez pas sur l'avant du pied, ne le placez pas non plus trop sur les tibias, mais en général il faut essayer de l'avoir au niveau de la cheville et là vous avez tout simplement le bon réglage. Donc si vous avez bien suivi, pour du leg curl également, j'ai l'axe de rotation qui est là et je sais que ça vite fait, l'objectif ça va être de faire un mouvement en gardant cet alignement. Donc là on voit qu'on est plutôt pas mal et il n'y a aucune douleur au genou, c'est efficace. Pour les leg curls, c'est la même chose, où là, du moins, vous avez surtout pour le leg curl allongé, ce réglage où vous devez placer, donc encore une fois, le genou comme on l'a dit dans l'axe, mais surtout, vous devez avoir le boudin au niveau des chevilles et non trop haut ni trop bas. Je vous montre, si à l'inverse, vous le réglez mal, on va se retrouver avec un boudin qui va être trop haut et là, le mouvement, il est beaucoup moins intéressant et ça peut même faire surintervenir les mollets et c'est pas ce qu'on veut. Maintenant sur la presse à cuisse, donc la presse inclinée, il y a en général un réglage au niveau du siège. Ce qu'il va falloir savoir, c'est que si vous le mettez, on va dire, à la verticale, donc plus vous allez l'incliner, plus vous allez étirer les ischio-jambiers et donc vous allez maximiser le travail des mollets. Si en revanche vous allongez le dossier, là ici, vous allez mettre en position de force le droit antérieur, donc le muscle là ici tout en haut de la cuisse, et donc c'est idéal pour travailler les quadriceps. Donc si je veux faire les mollets, je redresse, si je veux faire les quadris, je laisse dans cette position-là. Un petit mot à présent au niveau de la machine à élévation latérale. Donc là, étant donné qu'on va dicter le mouvement avec le coude, et bien tout simplement on va essayer de placer le boudin au niveau du coude, entre l'humérus et l'avant-bras, de manière à bien engager le mouvement comme ceci. Donc là je suis bien. Alors, je pourrais même éventuellement remonter très légèrement, là ici, et là je serai encore mieux. Mais dans l'idée, si vous êtes trop bas, et bien simplement vous allez plus avoir le boudin au niveau de l'épaule, et si vous êtes trop haut, là ça va être vraiment sur la pointe du coude et c'est beaucoup moins intéressant. On passe sur de la chest press maintenant, donc machine à développer pour les pecs. Donc là évidemment j'ai un angle qui va être mauvais, en fait j'ai un coude qui est beaucoup trop ouvert et quand je vais pousser, je vais mettre d'énormes contraintes au niveau du deltoïde, au niveau des épaules. Donc ce qu'il va falloir globalement, c'est réussir à régler le siège de manière à avoir un angle du coude quasiment à 45 degrés. Donc là ici j'ai mon coude qui est vraiment dans l'alignement de ma main et donc je vais pousser dans le sens de la machine qui va donc vers le haut. Donc si je suis ici bien placé avec les omoplates serrées et que je pousse comme ceci, je vais être grosso modo plutôt pas mal et ça va nous permettre de bien travailler les fibres vraiment claviculaires comme on a parlé tout à l'heure, donc le haut de pec. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu plus informative, on va dire, éducative, pour vraiment éviter de commettre des erreurs assez bêtes en salle, notamment au niveau des machines, des poulies et des bancs. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr pour ne pas rater les prochains contenus. Activez la cloche de notif pour en être averti. Partagez la vidéo, likez la vidéo et nous on se dit à très vite. Salut!